en disant ça peut prêter à rire, mais en même temps, ça devrait faire réfléchir par rapport à notre société polluée à cause de l'argent. Il suffit que n'importe quel énergumène puisse l'avoir pour pouvoir recruter les femmes, les hommes à sa portée sans voir, sans que ces derniers ou ces dernières se rendent compte des conséquences qui peuvent arriver. L'histoire de Papa Bokda, Hervé Bokda, on ne pourrait pas dire qu'on l'ignorait, puisqu'il y en a trop au Cameroun. Sauf que peut-être les réseaux sociaux ont amplifié ça cette fois-ci. Dans les plaintes qui ont été déposées, bien sûr qu'il y a beaucoup de la manipulation, puisque certains disent qu'il n'y a pas une plainte concernant le viol, la séquestration ou encore la contamination et même les harcèlements et autres. Je devrais dire à cela d'arrêter d'instrumentaliser et surtout de détourner l'attention du peuple par rapport à ce sujet qui est très important. Effectivement, il y a des plaintes qui ont été déposées. Et d'ailleurs, après l'arrestation de Hervé Bokda, le collectif des avocats, constitué de Maître Méli ou encore Tomaken et Maître Fous, ce collectif a été invité au niveau de la police judiciaire. Le collectif est allé avec les victimes, les témoins. Les témoins ont donc déjà été entendus. Contrairement à ce qui a été annoncé, ce n'est pas le délégué général à la Sûreté nationale qui a ordonné l'arrestation d'Hervé Bokda, même s'il y avait déjà une plainte ou des plaintes. Mais il faut dire que lorsque le commissaire du gouvernement a été saisi, le commissaire du gouvernement, parce qu'il y a une arme dans l'affaire, alors toutes les autres infractions deviennent connexes. C'est donc le tribunal militaire qui devrait juger cette affaire. Mais pour les enquêtes, c'est donc la commissaire du gouvernement qui peut saisir la police, qui peut saisir la gendarmerie. Madame la commissaire du gouvernement a donc préféré confier ce travail à la police. Ce qui signifie que ça reviendra toujours au niveau du tribunal militaire si des infractions sont retenues. Beaucoup de gens ont dit que ce n'est qu'une accusation concernant le port d'armes. Bien évidemment, les peines peuvent être très négligeables. C'est-à-dire l'article 237 du Code pénal qui punit de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et l'amende varie entre 50 000 et 300 000. Ça, c'est ce côté-là. Mais maintenant, y a-t-il eu d'autres plaintes concernant les agressions sexuelles, concernant les viols? Oui. Il faut se dire que l'une des femmes aussi ayant porté plainte par rapport à ces violences s'est retrouvée, avait d'abord été agressée, celle qui déclenche la procédure, avait été agressée dans un restaurant. Et lorsqu'on l'a entendu, Hervé Bokda, il a dit que c'était sa copine. Mais la femme a
nié qu'il n'y avait aucune relation sentimentale ou plutôt sexuelle entre les deux. Les enquêteurs sont encore sur cette piste et vont d'abord faire des confrontations en attendant d'autres éléments puisque les plaintes et les victimes sont en train de se signaler. Au ministère de la Femme, également, la ministre avait indiqué qu'il y a un département ou alors il y a un service qui est chargé du suivi psychosocial et aussi pour accompagner certaines victimes. D'autres victimes ont préféré ne pas passer par des collectifs, mais prendre des avocats qui devraient donc aussi être entendus. C'est donc dire que la procédure enclenchée n'est pas une moindre, même si nous connaissons généralement que parfois au Cameroun, les affaires peuvent faire beaucoup de bruit au début, le temps que ça finisse comme un soufflet ou alors une bulle de savon sous le soleil. Mais pour l'affaire Bobda, beaucoup de choses aussi ont été dites qui sont fausses, qui sont vraies. Je ne pourrais pas prendre tous les témoignages, je ne pourrais pas considérer que tous les témoignages sont vrais. Et d'ailleurs, j'en ai mis un là qui paraît plutôt comique. Parce que dans une telle affaire, il y a le vrai et l'ivraie. Et il y a bien évidemment aussi des gens qui veulent venir régler des comptes. C'est pour cela que j'ai pris encore le temps de pouvoir enquêter, d'interroger, de voir aussi du côté des proches de Bobda pour essayer de recouper. Et en recoupant, bien évidemment, Hervé Bobda continue à nier les faits. Selon lui, il s'agirait d'un complot monté par son petit frère, Bobda, pour des affaires familiales et qui aurait aussi eu à contacter certaines personnes. Mais toujours est-il que, concernant certains faits qui lui sont reprochés, Hervé Bobda ne pourrait pas dire qu'il est innocent au regard de son passé sulfureux, au regard de ses agissements, au regard surtout de ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans le dossier. Le dossier Hervé Bobda est donc un dossier qui implique beaucoup de choses, qui implique beaucoup d'accusations, mais qui aussi implique un réseau de proxénétisme. Hervé Bobda n'est que la face cachée de l'iceberg d'une société aujourd'hui où, à travers le réseau WhatsApp, il y a des groupes privés où on recrute des femmes, des filles, des enfants, des garçons, sans pour autant oublier Telegram, où aussi ces groupes-là agissent. C'est des clubs qui sont devenus presque des clubs échangistes, mais où il y a aussi le crime organisé, puisque des pédocriminels y arrivent pour justement recruter des naïfs, organiser des patous et aussi, surtout, pour ce qu'on peut appeler des crimes rituels. Affaire Hervé Bobda, ce n'est donc pas une affaire à prendre à la légère, puisque beaucoup d'autres personnalités se cachent derrière. Alors, y aura-t-il suite? Quels sont les vrais éléments? Quel est le comportement réel de Bobda? Quel est son passé? Voilà autant de questions que la justice aura d'abord à analyser, que les enquêteurs sont en train d'essayer d'éplucher. Mais quant à moi, j'ai quelques éléments que je voudrais partager avec vous sur Hervé Bobda, l'homme qui fait bouger le Cameroun, le continent, la planète. Avant cela, je vais d'abord dire, je vais présenter mes excuses à ceux qui étaient
ceux qui sont sur YouTube, ils ont eu des petites gênes là, et puis c'est maintenant qu'ils arrivent. Dommage, vous n'avez pas raté grand-chose. Vous allez réécouter un peu plus tard parce que la connexion était mauvaise. Mais vous êtes en train de revenir. Merci pour votre fidélité et votre indulgence. Ceci étant, passons donc au suivant. Hervé Bobda, c'est la vie d'un homme qui aime la nuit, qui vit la nuit, qui reste dans l'obscurité. C'est un personnage sombre, qui a aussi un passé très sombre. Quand on essaie de regarder, justement, beaucoup de choses qui risquent de précipiter et qui ne vont pas jouer en la faveur d'Hervé Bobda, c'est d'abord ce qu'il a eu à faire autour des femmes. Hervé Bobda est parti d'Angleterre très très vite, à la façon d'un délinquant, parce qu'il a eu des difficultés judiciaires. Quand il est arrivé à Douala, il s'est marié. On s'est dit qu'il s'est stabilisé. La fille venait d'Angleterre. Mais ce mariage a tourné au vinaigre. La femme se plaignait des multiples harcèlements, de la violence et surtout de ce qu'on pouvait qualifier de traitements barbares, inhumains, où Hervé Bobda voulait la contraindre à faire certaines choses qu'elle trouvait pas du tout catholiques. Hervé Bobda, c'est cet homme qui ne veut pas être avec une femme. Il aime recruter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour organiser des partous. C'est son dada. Sa femme est partie. Sa femme s'est enfuie. Il a divorcé. Ou alors il a imposé à sa femme de partir. Suite à toutes ces violences. Hervé Bobda s'est remarié une deuxième fois. Et là encore, on croyait qu'il allait s'assagir, mais c'était un véritable calvaire pour cette femme qui, croyant qu'elle venait trouver un homme qui lui promettait sérénitaire et qui lui disait qu'il allait changer, malheureusement, était comme le serpent. Le proverbe africain disant, le serpent peut changer de peau, mais ne change pas de venin. Hervé Bobda n'avait donc pas changé de manière. Mais Hervé Bobda a préféré donc cette vie de célibataire, où il peut faire des conquêtes planétaires, où il peut jouer le milliardaire. Surtout que son père, lorsqu'il vivait, lui avait fait ouvrir une société de transit. L'argent pouvait donc couler à flot. Il pouvait donc aller dans des boîtes de nuit, faire tout ce qu'il veut, et avec bien sûr des mafieux. Hervé Bobda est donc connu dans le monde de la nuit, et surtout n'est pas connu comme un gentil devant les femmes, malgré le regard parfois doux comme le lion, comme le tigre, ou non, comme la panthère, mais prêt à bondir sur la proie. Et d'ailleurs, avant que ce malheur n'arrive, il était encore avec une de ses conquêtes. Et là, cette dernière, selon les dires d'Hervé Bobda, lui aurait raconté qu'elle allait à Kribi. Mais Hervé Bobda, marchant la nuit et connaissant tous les coins de Douala, a retrouvé cette dernière quelque part
dans le monde de la nuit et particulièrement dans le restaurant. À sa manière, Hervé Bobda a sorti encore des muscles et son arme a tabassé correctement la femme et est parti. Cette dernière, bien évidemment, selon Hervé Bobda, aurait donc eu à précipiter sa chute en s'alliant à ses ennemis. Ses ennemis, il les trouve partout parce qu'il estime que actuellement, ils sont dans des conflits familiaux par rapport à l'héritage. Mais en réalité, au-delà de cet héritage, Hervé Bobda est un homme qui, faut-il le dire, n'est pas fréquentable. Même si, parfois, on peut voir qu'il peut distribuer de l'argent, mais c'est pour satisfaire, bien évidemment, ses instincts libidineux et voire machiavéliques, où tout peut passer. Ce côté donc, Hervé Bobda, il faut déjà cerner ça. Et certainement, les enquêteurs vont y voir. Il y a beaucoup de témoignages. Qu'on ne vous dise pas que c'est des témoignages fabriqués. Oui, certains sont faux. Oui, certains ne sont pas vrais. Mais ce que les gens sont en train de raconter, qu'il n'y a pas assez de témoignages, cela veut dire qu'ils ne connaissent pas le processus du Cameroun. Puisque justement, les gens comme Hervé Bobda ont des relations. Les gens comme Hervé Bobda ont des bras longs. Et certaines filles, certains garçons, certains hommes ont honte ou ont peur de pouvoir s'exposer. S'exposer dans la mesure où en même temps, ils n'ont pas confiance en la justice camerounaise. Et pourquoi? Parce que le passé nous le prouve. À Douala, on a eu des crimes. On a eu des prédateurs. On a eu beaucoup de sortes de psychopathes. Mais qui parfois sont restés impunis et sont même encore venus narguer plein de gens. Maintenant, certaines choses risquent aussi de favoriser Hervé Bobda. Pourquoi? Parce que la procédure est mal faite. Je m'explique. Dans une procédure, vous avez pu constater que Hervé Bobda a été arrêté en pleine nuit à 1h40 du matin. Or, la loi Cameroun dit qu'il faut arrêter à partir de 6h du matin. Vous avez pu constater d'ailleurs comment est-ce que ça s'est passé pour le cas à Mugubelinga. Or, avec Hervé Bobda, la police a eu à s'introduire dans l'auberge, alors qu'elle pouvait bien attendre le matin. Il n'y avait pas d'urgence. On avait déjà localisé. Et cette police est allée là-bas pour non seulement l'arrêter, mais l'humilier. On a filmé Hervé Bobda presque en petite culotte. Aucune arrestation des forces de sécurité ne se fait avec des caméras. L'ont-ils fait exprès? Je peux dire aussi oui. Parce qu'un policier ne peut pas aller filmer comme ça et mettre sur des réseaux sociaux. À l'instant là, il n'y avait que des policiers qui étaient là. C'est eux qui ont dormi dans des réseaux sociaux. Pour quel but? Un bon avocat va tout simplement dire il y a vice de forme. Premier couac. Deuxième couac de cette arrestation ou de ce dossier Bobda, où les gens font tout pour que l'enquête ou que plus tard il y ait un non-lieu. Eh bien, c'est quoi? Regardez la manipulation autour de ce qu'on peut appeler la perquisition. J'ai dit, il y a perquisition. Mais la perquisition, dans la maison ou dans l'appartement de Bobda, devrait se faire.
selon les règles de l'art. C'est-à-dire, avec la présence du suspect. Selon mes informations, la perquisition a eu à se faire à son insu. Il n'était pas là. Donc, ce que vous allez saisir sans lui, lorsqu'il va arriver au tribunal, avec son avocat, ils vont tout nier. Ils peuvent dire que vous êtes venu placer ça comme ça, que c'est un piège, que c'est un complot. Pourquoi l'ont-ils fait? Le mandat d'amener a été signé pas par le DGSN, comme on vous dit. Mais ça a été signé par le lieutenant-colonel Koua. Le lieutenant-colonel Koua est la Djomba de Fobokam, qui est mort là, l'ancien du Sahel. Lui-même, c'était un ancien de Partouze. Bokam, les femmes qui sont dans l'armée, Bokam les sautait, il sautait des hommes, il sautait des femmes. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, cette femme a un enfant de 14 ans avec Bokam qui, à l'époque, dirigeait le Sahel. C'est donc elle qui a fait le mandat d'amener. Je le dis parce que, en même temps, je vois et je connais comment les procès finissent toujours au Cameroun. Quand on veut te disculper, on commence sciemment à faire des erreurs. Des erreurs dans la procédure. Vous savez, la procédure est très importante. Très, très importante. Et autre chose, c'est le port d'armes. J'ai eu à entrer dans le dossier. Et je peux vous dire que l'arme de Bobda est ce qu'on appelle un pistolet à grenaille. Le pistolet à grenaille, dans la classification des armes, est de la 6e catégorie. Ce n'est pas une arme de guerre. On peut appeler ça pistolet à pression. Ça fait aussi le bruit comme toutes les armes. Bam, 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 bam. En fait, les hommes en tenue ou ceux qui connaissent vont vous dire que ça s'appelle les armes d'autodéfense. Les armes d'autodéfense. C'est-à-dire, on peut avoir cette arme sans autorisation. Voilà un autre couac. Il faudrait que les experts puissent déterminer que c'est peut-être un pistolet de 5e catégorie. Là encore, ça pourra passer. Et Bobda, selon certaines indiscrétions, a déclaré qu'il avait une autorisation de port d'armes délivrée par un préfet de Badjoun, je crois. C'est ce qu'il a déclaré. Problème? Pourquoi lui a-t-il délivré cette autorisation de port d'armes? Je n'ai pas vu l'autorisation de port d'armes. Et c'est là où il y a aussi le danger. Le fait d'aller faire la perquisition en son insu, il peut trouver une faille. Il peut trouver une faille et dire peut-être que l'autorisation a été volée, a été détruite. Vous voyez donc que ces gens, quand ils voient une population fâchée, peuvent aussi utiliser l'arrestation de Bobda juste pour nous jeter la poudre aux yeux. Juste pour calmer la furie du peuple. Ils
sont habitués à nous faire ça. Plusieurs procès ont souvent eu à tourner à la dérision au Cameroun. Et puis, beaucoup de gens disent, attendez, il n'y a pas assez de plaignantes, il n'y a pas assez de plaintes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je devrais dire que l'affaire Bobda s'inscrit dans une série d'affaires de mœurs, de crimes sexuels, où même les plaignantes n'ont jamais eu gain de cause. Même s'il y a mort, même s'il y a mort d'homme, il n'y a pas gain de cause. Parce que c'est un véritable réseau. Vous connaissez à Douala, il y a eu l'affaire des enfants épargnants. 2 enfants, 2 bébés qui ont été retrouvés violés, assassinés dans la maison d'un certain Ngando. Il était directeur des affaires financières et de la trésorerie. Ou à la Bissette. Gardons Pongo. Lorsque l'affaire a éclaté, on a bien vu que les enfants avaient été sodomisés. Que les enfants avaient été cruellement violés. Leur père était avocat. Une plainte a été bel et bien déposée. Où est allée cette affaire? Je dis bien que le père était avocat. Et il y avait les certificats médicaux. On a retrouvé des victimes. Vous savez là où se trouve Maître Pagna? Il a eu un AVC après. Il est comme un légume. Parce que il a vu la justice de son pays qui était incapable, ou bien parce que les gens donnent des ordres venant d'en haut pour que l'affaire soit bâclée. Il n'y a jamais eu de suite. Rappelez-vous de l'affaire Ngono Lucrèce. Une maman de 60 ans. Elle a été violée en plein commissariat de Mokolo. Capitale politique du Cameroun. Capitale politique. Violée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. L'enquête a été confiée à la police. Sous la supervision de la direction, c'est le délégué général à la Sûreté nationale, qui disait, maintenant, nous sommes à la DPRJ, j'ai confié ceci, vous allez voir ce que vous allez voir. En plein commissariat, il n'y a pas eu d'issue. Cela montre donc que ces réseaux satanistes bénéficient des protections d'en haut, des personnalités qui utilisent des gens comme Hervé Bobda pour prendre, pour attirer ces filles comme des mouches et sont livrés. Hervé Bobda, ils vont donc tout faire pour essayer de trouver une fenêtre. Et plus tard, le libérer, tel que les procédures ont été enclenchées maladroitement. Les premiers actes qui ont été posés l'ont été de façon maladroite, mais de façon très expresse.
la justice n'aura plus qu'à balayer ça.